et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018 ? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Donc vous ne serez pas candidat ? On va vous remettre la Constitution de la République. Table ronde des pacifications de Kasaïen Katangé pour quelle retombée? Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci. Le chef de l'État a clôturé des assises du Katanga. Est-ce qu'il y aura vraiment des retombées positives par rapport à cette situation? Bon, je pense que toute situation de désaccord finit toujours par trouver un accord si effectivement c'est bien traité et avec de vraies personnes, avec de bonnes propositions. Les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce nécessaire, c'était nécessaire que le président de la République lui-même se déplace pour aller clôturer cette manifestation. Parce que dans toutes les provinces de la République, il y a des divergences, des conflits inter-ethniques, inter-tribaux, entre deux peuples. Il n'appartient pas au président de la République d'aller régler des problèmes de voisinage. C'est un problème de voisinage? Oui, c'est un problème de voisinage entre ceux du Kasaï et ceux du Katanga. Il y a les Maelendo, il y a les cataractes et bas-fleuves, il y a les Bafouleros au sud Kivu, il y a les au nord Kivu, entre les rwandophones, ceux qu'on dit rwandophones et ceux qui sont chez nous, etc. Le ministère de l'Intérieur est habilité à gérer ce genre de problème. Mais pas le chef de l'État comme il a fait. Le chef de l'État, il est le garant du bon fonctionnement de l'ensemble des institutions. Alors maintenant, pourquoi ne pas toucher les vrais problèmes? On a suivi l'interview de Mouyambo qui a dit qu'il y a des tireurs de ficelles. Il a cité nommément le gouverneur. Je le dis pourquoi? Parce que en réalité, il n'y a pas de problème entre les Kasaïens et les Katangais. Parce que c'est un même peuple. Les Kasaïens viennent de Sangalubango, de Kongolo-Mwenze. Ils ont migré, certains vers le Kasaï occidental, puis du Kasaï occidental, il y a eu des conflits en 1960, ils sont venus chez nous, par exemple, au Kasaï oriental. Mais les Kasaïens sont partout à travers la République, comme les autres ethnies sont partout à travers la République. Les hommes politiques en mal de positionnement, ou pour se positionner, ou pour se faire identifier comme tel, comme ça a été le cas avec Luferi Dengoz Garlibond avec les Kungwakumwanza en 1993, aujourd'hui, ceux qui veulent soit s'attirer les bonnes grâces du président de la République, soit manipuler les jeunes gens qui sont des victimes tout simplement du point de vue économique, suscitent ces divergences. Il n'y a pas de problème majeur. Et d'ailleurs, s'il y en avait des problèmes majeurs, mais il y a des associations, il y a des leaders d'opinion. Comment voulez-vous organiser une manifestation de cette nature pour mettre les Kasaïens et les Katangais ensemble sans que des leaders d'opinion majeurs fassent les déplacements de Lubumbashi? Et même là, en commençant par le président Denis Kambaï, le président du Grand Kasaï. Il n'est pas associé. Il est à Kinshasa. Moïse Katumbi n'est pas là. Mais Moïse Katumbi, qui est un grand leader, il n'a pas pris parole. De Mouyambo et les autres. Les Mouyambo, les Mouyèges, tous ces gens-là n'ont pas pris parole. Et sur le plan médiatique, parce que on doit s'adresser à l'opinion, on ne veut pas se jeter la pierre à soi. Nous gérons ici, au niveau de la ville de Kinshasa, l'ensemble des grands journalistes qui sont majoritairement du Kasaï, qui ne sont pas invités.
Willy Kalenga n'est pas invité, Pero Louara n'est pas invité. Il y a même d'autres provinces, comme les jeunes, comme le Bossembe. Pero était là, mais il a été... Oui, mais il était pour autre chose. Oui. Il a même été agressé. Agressé, effectivement. Le média comme Télé 50 qui est capté jusque dans les fins fonds de la République, et au Kassai et au Katanga, pas associé d'une manière formelle. Est-ce que nous allons déjà vers les fiascos de ces assises? Je pense que il faut que les gens qui entourent notre président, qui lui donnent des propositions pour y régler des problèmes, se posent de vraies questions pour avoir de vraies réponses. On ne peut pas traiter des problèmes en superficie. Le problème d'Ikassai, c'est un problème qui se retrouve partout dans notre pays. C'est le sous-développement, c'est les problèmes sociaux, c'est les problèmes économiques, c'est le manque d'entrepreneuriat. L'exode des Kassaïens de l'Est, c'est l'entrepreneuriat. Donc, il fallait commencer d'abord par construire chez eux, tel qu'on on les a construire chez eux, c'est une question d'amour, ensuite d'amour de son propre terroir, comme on le dit. Mais il appartient au gouvernement central d'accentuer le développement de nos territoires, comme aujourd'hui avec l'initiative de 145 territoires, c'est déjà une bonne chose. Mais il faut y aller très vite, ne pas donner cet argent aux privés, ou plutôt aux élus, ou aux hommes politiques, aux hommes d'église, qui vont prendre cet argent, ils vont acheter des maisons ici à Kinshasa, à l'étranger, ils vont là-bas faire du rafistolage, et il y aura encore des problèmes de détournement. Il faut créer l'entrepreneuriat privé. Mettre cet argent dans une banque de développement, une banque populaire, les gens doivent prendre des crédits, être suivis, donner des garanties, et avoir une structure qui surveille ces emprunts. Et vous allez voir qu'il y aura des infrastructures, il y aura de l'emploi, et les gens vont arrêter d'émigrer de gauche à droite. Alors, ceux qui sont là, on a suivi, on a vu comment, surtout les Wewa qui ont crié, nous voulons rentrer chez nous au Kassai. Mais c'est ça le vrai message. Ils se retrouvent pas. Le vrai message qui est adressé au président, c'est que ces jeunes gens sont finalement fatigués d'être là-bas. Vous allez à Kasumbalesa, vous les allez trouver, vous allez dans la ville de Lubumbashi, vous allez les trouver. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Combien de coopératives ces jeunes Wewa, ici à Kinshasa, à travers le pays, on leur a donné, ne serait-ce que de microcrédits, pour qu'ils puissent s'organiser, payer leurs motos, comme un peu comme Matata l'avait fait avec Esprit de Vie, vous voyez? Oui. Vous venez, il y a une structure financière, on préfinance votre équipement, vous allez trafiquer avec, en fait, le mettre en circulation, vous remboursez au fur et à mesure, il y a une comptabilité peut-être dédiée. Mais ces jeunes gens, ils se débrouillent tant bien que mal, beaucoup dans l'irrégularité la plus totale. Ça commençait quand on les a privés d'entrer dans la ville de Lubumbashi en plein centre-ville, c'est-à-dire qu'ils devaient juste s'arrêter dans des communes périphériques. Mais ça, ce sont des mesures discriminatoires inutiles. Oui. Est-ce qu'on a une force de police qui va circonscrire l'accès au centre-ville? C'est comme les mesures qu'on avait prises ici à Kinshasa, de circonscrire l'accès au boulevard du 30 juin ou à la Gombe, par les motos. Aujourd'hui, les motos vont jusqu'au Palais de la Nation. Ça, ce sont des mesures discriminatoires, aléatoires. Le plus important aujourd'hui, c'est de se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est que si on veut un bon mandat pour le président de la République, il faut du travail. Il faut de vraies mesures. Il faut de l'accompagnement. Il faut des financements. Je vous donne un exemple simple. Le projet de Mwanda, ou plutôt de Banana, port en eau profonde de Banana. Aujourd'hui, ça traîne pourquoi? Il y a de la spéculation de nos compatriotes qui ont pris des terrains là-bas, qui surfacturent maintenant pour qu'on puisse les désintéresser, et ça bloque l'État. Qu'est-ce qui empêche que l'État central ne puisse pas prendre ses responsabilités pour décréter ce projet d'utilité publique et commencer à le faire? Et c'est valable à travers le pays sur d'autres projets. Donc jusque-là, ils sont certainement... on voit le chef d'État comme si c'est un peu coincé au niveau de la table ronde, au niveau même de Nairobi. Là, jusque-là, ça continue toujours encore à patauger. Au niveau de la Nairobi, vous avez parlé avec votre premier invité tout à l'heure. J'ai écouté Bitakwira qui a posté un long son que tout le monde partage en ce moment sur la réalité de ce qui se passe à l'est de notre pays. Effectivement, il n'y a pas la guerre à l'est du pays. Il y a
de l'insécurité, des actions de terrorisme. Et ça va même dans le sens de ce que Gilles Aliguet a dit. Et parfois même du terrorisme d'État.